Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, je voulais de nouveau réaliser quelque chose avec les papiers de la boutique Scrap and Joy, vu que je vous ai expliqué que je faisais partie de la DT de cette boutique. Donc encore un grand merci Amélie pour ton envoi et ces magnifiques papiers. Voilà, donc je voulais qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que vraiment je tiens à garder un souvenir avec cette collection-ci, et je voulais qu'on réalise un petit carnet pour noter vos dates de naissance. J'avais acheté un carnet lambda où je mettais vos adresses, mais voilà, je voulais vraiment un carnet à part avec vos dates de naissance. J'ai les memory decks bien évidemment de certaines, mais j'ai pas tout le monde. Et voilà, je voulais garder trace de ceci. Donc on va faire un petit carnet, et comme je suis vraiment fan des abeilles, je me suis dit voilà, ça va me faire un beau souvenir et que je vais pouvoir utiliser très souvent. Voilà, donc on va utiliser comme la dernière fois le papier, donc c'est de la marque Craft Consortium. Voilà, et on utilisera sûrement également les tampons pour la couverture. Et on va utiliser les tampons que je vous avais présentés lors du haul de version scrap. Donc j'avais acheté ceci de la marque Univers Scrap avec tous les mois de l'année. Donc ça va me permettre de les utiliser. Je suis trop contente parce que je m'en étais pas encore servi. Et là je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de les utiliser. Voilà, voilà. Donc j'ai préparé un petit peu parce que sinon ça prenait vraiment trop de temps. Donc en fait on va réaliser un petit carnet. Donc il est pas très grand, hein. Il fait... là au niveau de l'intérieur j'ai fait 13,5 sur 9,5, voilà. Bon là ça prend un peu plus d'épaisseur parce que comme vous savez, comme dans les junk, bah, plus vous mettez de papier, plus là ça dépasse un petit peu. Donc on va faire la couverture un peu plus grande pour vraiment que ça soit parfait et que les pages ne dépassent pas. Parce que contrairement au junk, je veux vraiment qu'il soit que les mesures soient vraiment parfaites. Voilà. Alors, au niveau de la couverture, je vais prendre un papier craft qu'il y a dans les blocs Action. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme taille pour que ça dépasse un tout petit peu? Donc, je pense qu'on va faire du 10,5. Vu que là, ça fait à peu près 9,5. Donc, je pense, ouais, on va faire 10,5 au niveau de la largeur. Et en hauteur, on va faire 14. Alors, on va faire déjà 14 en hauteur. Je vais prendre une... En fait, je vais faire une couverture souple. Hein. J'aime vraiment ces petits carnets souples. Et on a dit du coup 10,5, donc ça fait 21. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc on plie en deux. Regardons ça. Ouais, parfait. Voilà, donc pour la couverture. Alors au niveau des papiers de la couverture, je voulais utiliser celle-ci forcément. Hein, c'est ma préférée de page. Donc... on va mater en fait, donc on va faire 10 sur 13,5. Donc on en coupe 2. Donc 13,5 sur 10. Et on vient faire le deuxième. Donc on garde bien évidemment toutes les chutes hein, pour pouvoir faire d'autres choses avec. Voilà. Donc je pense que je vais arrondir les angles de la page. Donc je vous rappelle que sur la boutique, vous avez 5% à partir de 30 € d'achat avec le code Didi Création. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, mais... franchement, je suis toujours aussi fan de ces papiers. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc je voulais vraiment garder une trace pour moi. Alors, je vais venir faire ma fermeture. Donc je me fais pas avoir parce qu'à chaque fois je me fais avoir.
Donc je vais faire ça avec un bout de tissu. Donc c'est toujours le même que j'utilise, là il est un peu marron. Je vais en couper 2. Voilà, parce que je pense que ouais, il n'y a pas assez de longueur pour faire tout le tour. Donc c'est pas grave. On va coller déjà ça. Donc j'essaye de me mettre à peu près au centre. J'ai fait que les mesures au niveau des pages. Après, je suis pas très mesure. J'aime pas trop. Oui, je pense qu'on est au centre là à peu près. Voilà. Donc on fait de l'autre côté aussi. Voilà, voilà. Et maintenant, on va venir coller nos papiers. Hop. Et voilà. Voilà, donc je pense que je vais vieillir ici à le contour. Du coup, si vous pouvez mettre en commentaire vos dates de naissance, comme ça je pourrais remplir mon petit carnet. Bon, pour certaines, je l'ai, hein, mais pas pour tout le monde. Celle qui m'a envoyé des Mémoridex et tout ça, j'ai vos dates de naissance, mais j'ai pas tout le monde. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos dates. En plus, ça faisait longtemps, je me suis dit, bon, je vais acheter un carnet exprès, mais là, je me suis dit, bon, faisons ça. Ça sera toujours mieux de le faire soi-même. Hein. Voilà, donc après, on va venir décorer. Maintenant, pour l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer. J'ai pris des feuilles que j'avais d'un carnet. Voilà, c'est du papier vraiment très très fin. Mais c'était un carnet. Et ces petites feuilles-là, j'ai découpé à 9 sur 13,3. Voilà, donc en fait, comme il faut les plier, vous faites 13,3 sur 18. Voilà, comme ça, vous les pliez. Et vous en découpez 12, des comme ça. Alors moi, j'ai décidé de mettre 2 petits papiers au niveau des intercalaires. Après, vous mettez autant de pages que vous souhaitez, hein, mais bon, je pense que 2, ça ira, parce que je vais juste mettre vos noms et la date de naissance à côté. Ce sera vraiment que pour les dates de naissance. Et au niveau des intercalaires, enfin des pages intercalaires, du coup, j'ai fait... Alors en fait, comme c'est des papiers 15-15, j'ai dû faire des raccords. Vous voyez là, on voit le... Enfin, on voit très peu parce que du coup, j'ai utilisé les mêmes papiers. Vous voyez, j'ai dû faire un raccord. Donc en fait, j'ai fait une première découpe à 10,3 et j'ai fait un pli. Alors je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc en fait, voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'ai fait 10,3 et j'ai fait un pli à 1 cm. Et en hauteur, j'ai fait 13,5. Voilà. Et pour le petit bout, donc 13,5 sur 9,3. Et on va venir coller comme ceci. Donc là, j'avais fait un essai, mais je vais pas prendre ce papier. Donc je vais vous montrer avec un autre papier. Donc j'ai choisi le dernier, j'avais choisi celui-ci. Donc là, avec toutes les petites abeilles. Alors, je vous montre. On fait... Donc là, j'avais déjà découpé à 13,5 et l'autre, on fait 9,3. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Hop. Et là, donc on fait 10,3. Donc 1, 2, 3. Et
un pli à 1 cm. Voilà, donc là on plie, on met de la colle ou du scotch double face, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, et on vient donc mettre, donc on ne se trompe pas de côté, on met les deux dans le même sens. On vient coller la deuxième partie sur la petite languette. Voilà. Donc ça nous fait notre intercalaire. Donc moi j'ai préparé ça. Et pour les intercalaires, donc j'ai fait des petits hexagones. Vous voyez que j'ai plié en deux. Donc celui-ci il fait 4,5. Donc c'est les die de chez Action. Hein. Donc on vient le plier en deux. Comme j'avais fait pour le petit flipbook. J'avais fait mes onglets comme ça avec l'hexagone. Je trouvais ça sympa. En plus, ça change de forme. Hop. Donc voilà. Là, j'ai déjà préparé. Donc en fait, vous voyez, là, ça sera janvier. Mes 2 pages. Février, mes 2 pages. Mars, avril, mai. Là, du coup, juin. Et après, on reprend de l'autre côté. Donc là, j'ai pas mis les onglets. Juin, juillet, août. Enfin, il y a pile poil ce qu'il faut. Donc là, je vais venir coller. Donc j'ai collé un peu en quinconce, vous voyez. Hop. Donc je mets de la colle des deux côtés. Parce qu'en fait, je vais pas vraiment le faire dépasser l'onglet. C'est juste, voilà, pour... Alors, vous voyez, là, la dernière page, elle est là. Donc, je me cale pour être à peu près... vous voyez. Que ça soit en quinconce. Voilà, donc là, si vous voulez mettre une petite pince pour coller... Parce que le papier craft, comme il est épais... Ah oui, je l'ai fait dans du épais, les onglets. Hein. Je voulais pas que ça s'abîme. Voilà. Et on rajoute nos 2 petites pages à l'intérieur. Et là, on va venir mettre nos onglets. Donc, juillet. Donc, je vais essayer... Hop. Juillet. Vous voyez, je décale. Et là, on va remonter du coup. Vous voyez, c'est pas vraiment des intercalaires, mais c'est juste voilà pour marquer les pages des mois. Voilà, sauf que là, je suis en train de me rendre compte que la dernière page décembre, bah, du coup, comme c'était la couverture, il n'y a pas de page. Donc, je vais en reprendre 2. Et tant pis, il y aura 2 devant. C'est pas grave. Hop, comme ça. Parce que sinon, décembre, vu qu'en fait, ça fait, vous voyez, il y avait rien sinon derrière. Donc là, c'est pas grave, il y aura 2 pages devant. Bah voilà, je pourrais noter des petites choses au cas où. C'est pas bien grave. Voilà, donc vous voyez, là, ça dépasse. Mais normalement, là, ça sera pile poil. Voilà, ça dépassera pas. C'est génial. Alors, je vais faire mes petits tamponnages avant, parce que sinon, je pense que je vais un petit peu galérer. Donc, je prends ma Memento. Alors, celle-ci, je les enlève pour l'instant. Donc, c'est la première fois. Ils sont tout neufs. En plus, j'aime bien l'écriture et je la trouve assez jolie. Donc, janvier.
C'est pas le tout de se tromper, hein. Je crois que les onglets vont être trop petits pour décembre et novembre. Parce que bien évidemment, comme je suis bête, j'ai pas calculé mon coût. Enfin, j'ai pas mesuré avant. Comme là, je vois que ça rentre pile poil les petits mois. Ouais. J'espère que ça passe. On va voir ça. Surprise. Mars. Avril. Mai. Je les laverai après. Hein. Ah, il est où le juin? Il était à côté. Juin. Alors maintenant, on retourne. Pareil, là, faut pas se tromper de sens. Il faut bien que ça soit à la suite. Juillet. Bah vous voyez, celui-là il est pas bien collé. Août, je vais remettre un peu de colle. J'ai peut-être pas assez attendu. Enfin, j'ai pas mis de pince non plus. Donc août. Alors là, on va s'amuser parce que septembre, c'est un peu plus long. Est-ce que ça passe? Faut que je le fasse en haut. Septembre. Ouf. Octobre. Novembre. Et le dernier, décembre. J'ai eu chaud aux fesses. Ça passe pile poil, hein. Donc mesurez vos petits hexagones hein, avant de faire ça, parce que voilà. Là j'ai eu une sueur froide. J'avais pas calculé. Hop. Donc au début je voulais faire une décoration en rapport avec le mois, mais comme c'est le thème des abeilles, j'ai pas vraiment envie. Je mettrai peut-être ici un hexagone, je vais voir. On va réfléchir après. Voilà, donc là, la structure et nos pages sont terminées. Vous voyez, donc janvier, février, mars, avril, etc. Donc on va prendre un petit fil et une aiguille. Donc vous savez que moi, pour mes junk, etc., j'aime bien faire ma reliure avec de la twine. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. C'est de la twine de chez Action. Donc je prends une grosse aiguille. Et ces grosses aiguilles à laine, en fait, je crois que je vous avais déjà présenté. Je les avais achetées chez Jiffy. Il y avait tout un set de grosses aiguilles. Parce que je crois que j'en ai jamais trouvé chez Action. Mais chez Jiffy, la foire fouille, je sais qu'il y en a. Voilà, donc on prend un fil assez grand. Alors, maintenant, on met toutes nos pages correctement.
Je vais venir mettre des pinces pour maintenir tout ça, pour pas que ça bouge. Je prends ma règle, je vais faire un premier trou au milieu. Donc 13,5. Donc je vais faire à 6,3 à peu près. Et en haut, je vais faire à 2,5 en haut, et vers le bas pareil 2,5. Voilà, donc vous prenez votre centre et après j'ai fait 2,5 de chaque côté en partant de l'extrémité. Alors attendez, parce que là je crois que ça a bougé un peu. Alors vous prenez un petit picot. Donc ça je l'avais acheté chez AliExpress, j'en avais pas, mais bon. En soi, vous prenez même la grosse aiguille, ça fait très bien l'affaire. Hein. Donc, je viens percer mes premiers trous donc au centre. Donc, je les prépare en fait, sinon l'aiguille, ça va être dur. Et sur les 2,5 de chaque côté. Donc, on fait attention quand ça ressort de l'autre côté. Oui, alors, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû percer avec la couverture. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on met nos pages dans le bon sens. Surtout. Voilà. Donc normalement, vous voyez, ça déborde un tout petit peu, vraiment 2 mm de chaque côté. Et maintenant, on passe déjà dans le centre. Je crois pas que je sois au milieu là, si. Voilà. On laisse dépasser le fil. Moi, je le maintiens avec mon pouce, en fait, pour pas qu'il s'échappe. Parce que après, quand on tire, ça se barre de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait mon trou. Donc, je vais repercer. Comme ça, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Et là aussi. Voilà. Ce sera plus facile. Donc, je tiens mon fil. Je reprends mon aiguille. Et là, je passe dans le bas. Donc, le trou du bas. Voilà. Hop. Donc je reviens tenir ici. Et vous voyez là, quand on tire après, ça va se barrer. Maintenant, on va venir passer dans le trou du haut. Voilà. Et de l'autre côté. Là, pareil, on tire. Pas trop fort non plus, hein, faut pas que ça se pète. Et là, on vient repasser au centre, donc dans le même trou du milieu. Hop. Voilà. Donc, on peut s'arrêter à une reliure, mais moi, je préfère solidifier, donc je refais un autre passage. Donc, je repasse en bas. Là, je repasse au milieu. J'en fais toujours deux aussi pour mes junks parce que je veux pas que ça se barre. Je repasse en haut. Et je repasse au milieu. Donc là, le dernier, il est un peu dur parce qu'il y a eu plein de passages, mais normalement, vous voyez, donc ça nous fait deux petites cordes. Voilà, maintenant on a juste à faire notre double nœud. Hop, donc là pareil, on tire pas trop fort. Et je viens couper, donc un tout petit peu plus grand parce que je vais mettre des petites breloques ou des petits hexagones qui vont pendouiller ici. Voilà, donc ça je peux l'enlever. Donc normalement, hop, il est un peu épais mais j'aime bien.
Franchement, il est trop mignon. Voilà, donc là, je sais pas ce que je noterai. Donc janvier. Voilà. Je mettrai peut-être des petits feuillages ou des tamponnages, je vais voir. J'aime trop ce petit carnet. Donc là, je pense bien évidemment que je vais mettre une petite breloque. Hein. Mais on va d'abord faire la couverture. Alors pour ça, je vais le fermer pour mieux travailler. Voilà. J'avais bien envie un peu de refaire comme le portfolio, donc de faire un hexagone. Donc ça, c'est le plus grand des hexagones, je crois qu'il fait 10 cm, voilà, d'envergure. Donc je l'ai fait dans le cardstock jaune qu'Amélie m'a envoyé. Et comme j'adore ce papier, il me restait qu'une seule page, c'était avec les petites ruches là. Il est vraiment magnifique celui-ci. Voilà, donc j'avais bien envie de faire comme ça. Vous voyez. Donc je vais coller ça déjà. Donc j'aurais pu faire un checker, mais j'avais pas envie parce que comme je vais le manipuler quand même assez souvent, je veux pas que ça s'abîme, que ça se décolle. Donc bon. Donc là je me mets la pointe, vous voyez, je la mets entre les deux fils là. Hop. Voilà. Et ça, est-ce que je le mets en relief du coup? Ouais, celle-ci je vais la mettre en 3D. Donc je vais prendre le double face d'action. Alors, on le met à l'endroit. Parfait. Voilà. Maintenant, j'avais bien envie de faire les tamponnages. Donc, je les trouve tellement beaux. Vous voyez, celui-ci, celui-ci. Mais je vais l'embosser cette fois-ci, mais en doré. Ça va faire, je pense, très sympa. J'ai pas essayé encore, mais ouais, pourquoi pas les faire en doré. On va voir ce que ça donne. Par contre, je vais le faire dans du blanc. Sinon, je pense que ça va... Le jaune avec le doré, j'ai peur que ça fasse pas terrible. Donc, je vais faire sur du papier blanc. Je vais prendre ma poudre. Donc, c'est de la poudre de chez Artemio Gold. Voilà. Je sais pas si ça va bien rendre. Hein. Parce que là, vous voyez, avec la... Je pense peut-être qu'avec la transparente comme on a fait la dernière fois, ce sera mieux. Bon, je vais voir. Oh non, c'est très joli. Regardez. Très très beau. Je vais peut-être faire les petites abeilles pendant que j'y suis. Je savais pas si je faisais de l'embossage ici, si je faisais... J'avais bien envie de faire ça en embossage doré aussi. Là, autour. Essayons. Je vais prendre une plaque un peu plus grande. Alors là, je vais travailler juste sur la page. Vous voyez. On aurait dû le faire avant. Là. Alors déjà, je vais essayer sur un côté. Parce que si c'est vrai pas... Ah bah je l'ai pas fait exprès en plus, j'ai mis la petite abeille pile au milieu, je sais pas si vous voyez, elle de l'alvéole. Ah si, ça fait super beau, regardez. Enfin, vous allez pas bien me voir, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup. Bah écoutez, je vais le faire aussi en bas. Voilà, donc j'ai fait tout le tour, franchement, ça rend vraiment très très beau. Ça fait vraiment un plus. Là, j'aurais peut-être pu en faire aussi, mais bon. Laissons comme ça. Donc j'en ai profité pour faire les petites abeilles aussi là. Vous voyez.
Donc on va refermer ça pour pouvoir travailler. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes petites abeilles et la ruche. Donc je vais voir ce que je fais. Vraiment, vous vous rendez pas compte, mais les couleurs, ça brille, c'est trop mignon. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. J'aurais bien voulu mettre des petites fleurs. Alors j'ai ces fleurs là de chez Action. Alors je vais peut-être prendre la colle chaude avec ça. Ça, ça. Alors soit je mets les petites là. On peut faire pas mal comme ça. Qu'en dites-vous? Ah, bah oui, c'est pas collé. Alors, attendez, je colle la ruche. Donc là, je colle avec de la colle scotch, mais si vous voulez le mettre avec le pistolet à colle, je sais que si on tient un petit moment, la colle scotch, elle les colle. Hein. Là, je vais venir coller les petites abeilles. Alors, attendez, celle-là, je la colle. Là, je vais couper à ras. Ça aussi, c'était des petites fleurs qu'on trouvait chez Action. Je les trouve vraiment très jolies. Je travaille pas beaucoup avec les fleurs, mais pour une couverture, ça égaye et ça met du relief quand même. On va pas se mentir. Donc là, j'en mets 3. Voilà, donc j'ai juste passé un peu de vintage pour atténuer le jaune. Vous voyez, ça l'atténue un petit peu. Et là, légèrement aussi. Alors, j'ai pas évidemment laissé de place pour marquer anniversaire. Sinon, je vais essayer avec ça. Vous savez, les petits stickers comme ça. Bon, là, c'est écrit heureux anniversaire, mais je vais découper le heureux pour garder que anniversaire. Comme ça, il est déjà en doré. C'était au tout début du scrap, ça, que ça existait. Franchement, c'est quand même vachement pratique. Hein. Est-ce que ça rentre? Ouais, pile poil. Pile poil, c'est très léger, c'est discret. C'est parfait. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Donc là, je vais faire comme la dernière fois. Je vais venir mettre une petite breloque sur le ruban. Enfin, le bout de tissu. Alors... quoique la dernière fois, j'avais utilisé du ruban. C'était peut-être plus fin. Là, je sais pas si ça va rentrer. Ouais, non, c'est trop...
C'est trop épais, du coup je vais mettre une petite épingle gourde, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien évidemment, j'en ai pas en doré, donc je vais mettre une épingle à nourrice, tout simplement. Alors... je la mets vraiment à ras-bord là. Bon, je ferme pas parce que je vais vous remontrer. Voilà, donc comme ça pendouillera comme ça. C'est pas bien grave. Voilà, notre petit carnet est terminé. Franchement, je l'aime beaucoup et je suis très contente. Je vais pouvoir commencer à le remplir. Donc surtout, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer par commentaire vos dates de naissance. Comme ça, je pourrai remplir mon petit carnet. Je suis trop contente. Donc là, on ouvre. Alors effectivement, là, on n'a pas mis de papier. Il faudrait peut-être qu'on remette un bout de papier. Attendez, il me reste là ce que j'avais fait au début. Bah, écoutez, on va peut-être mettre ça. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Ah, il m'en restait une. Celui-là, il est très beau parce qu'il est un peu nacré. Donc on va mettre ça. Donc 13,5 sur 10. Voilà, donc on va le mettre en intérieur. Donc là, si vous voulez mettre une pochette, mais bon, moi vraiment c'est pour noter vos dates de naissance, donc j'ai pas de raison d'avoir une pochette. Voilà. Et de l'autre côté, comme j'ai le Rolodex de Carole, je mets vos Memorydex dedans, donc je ne vais pas les rajouter à l'intérieur. Hein. Et voilà. Donc, la couverture. Et ensuite, voilà, janvier, nos 2 petites pages, février... Et je voulais vous montrer, franchement, on voit pas la démarcation. Hein. Attendez, si vous les... Bah, vous voyez, je les vois même pas. Vous voyez, comme j'ai utilisé vraiment les 2 mêmes papiers, on voit vraiment très très peu la démarcation. Donc c'est vraiment cool. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées pour réaliser un petit carnet, même pour faire autre chose hein, avec. Hein. Moi, c'est juste que voilà, j'en aurai l'utilité pour écrire vos dates de naissance. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore 1000 fois Amélie pour tout ce que tu m'as envoyé. C'est vraiment magnifique. Et voilà, franchement, ça me donne plein d'idées. C'est beau papier, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.